De retour à Mêlez-vous de vos affaires en compagnie de Maître Yasmine Benzalem, notre chroniqueuse hebdomadaire. Alors, on continue vraiment, Yasmine, dans l'esprit du droit immobilier et on va creuser davantage sur qu'est-ce qu'une hypothèque. Hein? Les gens, on dit « Ah, je suis allé signer mon hypothèque est à renouveler, faut que je fasse radier mon hypothèque ». C'est quoi vraiment l'hypothèque? Bien, il faut démystifier le contrat d'hypothèque. Plus de 50% des gens ou plus ont déjà une hypothèque ou vont avoir besoin d'une hypothèque éventuellement pour financer l'achat d'une propriété. C'est un document qui est obligatoirement notarié, l'hypothèque sur une maison ou sur un terrain. Donc, il faut absolument passer devant un notaire pour en avoir une. C'est un gros document qui fait une vingtaine de pages au minimum avec beaucoup de clauses. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quand vous signez une hypothèque, ben, vous signez à beaucoup d'obligations envers votre banque ou votre caisse. Et puis la banque ou votre caisse a beaucoup de droits sur votre maison. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que même si vous lisez votre contrat d'hypothèque, c'est pas nécessairement clair. Donc moi, je veux démystifier tout ça. Un contrat d'hypothèque, c'est vraiment beaucoup d'obligations pour vous. En fait, l'hypothèque, si on distingue le prêt de la garantie, l'hypothèque, c'est la garantie sur ma maison que je vais donner à mon prêteur, l'institution financière. Exactement. Alors, la vraie définition, c'est un prêt hypothécaire, donc ce qui veut dire un prêt garanti sur une maison. Exactement, parce qu'en fait, la banque, la définition de base, si on veut, de tout contrat d'hypothèque, c'est que la banque nous prête une somme d'argent, donc fait un prêt d'argent. Ça crée une dette. Donc, on est endetté envers sa banque. Et puis, pour garantir le remboursement de cette dette, ben, on donne notre maison en garantie. Donner sa maison en garantie pour le remboursement d'une dette, ben, ça crée l'hypothèque immobilière qu'on doit faire notarier devant un notaire. Parce que je peux avoir une marge de crédit hypothécaire aussi. Oui. Donc, une marge de crédit qui sera garantie par, Exactement. par un lien sur ma maison. Oui, des grosses sommes, des grosses marges la banque, dans le fond, nous donne accès à une grosse somme d'argent. On peut rembourser, prendre de l'argent puis la rembourser. Ben, toutes ces sommes, toutes ces avances sont garanties par un lien sur la maison. Ouais. Si je signe un tel contrat, donc si on revient au prêt hypothécaire, mes obligations comme emprunteur, quelles sont-elles? C'est sûr que toutes les obligations dans le contrat d'hypothèque sont garanties par la maison. Puis il y a énormément d'obligations dans un contrat d'hypothèque. C'est sûr que la première obligation classique, c'est de rembourser son prêt, rembourser son hypothèque. Donc faire les paiements selon les modalités qui ont été négociées avec sa banque ou sa caisse. Ça c'est la première obligation classique. Si on ne le fait pas, si on ne respecte pas ça, ben, on est en défaut. Mais il y a énormément d'autres cas de défaut qui sont dans les contrats d'hypothèque. Puis avant de continuer, j'aimerais juste dire que ça s'applique. Toutes ces explications s'appliquent à toutes les banques au Québec ou toutes les caisses. Toutes les clauses d'hypothèque, tous les contrats d'hypothèque sont vraiment standards, sont presque identiques d'une banque à l'autre ou d'une caisse à une autre. Donc, peu importe la banque avec qui vous faites affaire ou la caisse, ce que je vais dire en ce moment va s'appliquer. Donc, la première obligation, évidemment, de payer son prêt hypothécaire, de payer ses remboursements. Mais il y a beaucoup d'autres obligations. Il faut payer ses taxes municipales et ses taxes scolaires. Si on est en retard sur ses taxes municipales ou scolaires, on est en défaut vis-à-vis de la banque. Il faut assurer sa bâtisse contre le feu et il faut mentionner la banque ou la caisse comme premier bénéficiaire de la police d'assurance. Et également, il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas d'autres hypothèques qui vont s'inscrire sur notre maison qui pourraient venir avant les droits de la banque. Donc ça, c'est... Yasmine, c'est un bon point. On a vu dans les journaux, dans les médias, dans les années précédentes, des gens qui venaient expliquer qu'il y avait des liens, une hypothèque qui s'était inscrite sur leur maison. Comment une telle chose peut arriver? Bien, le cas classique de ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèque légale de la construction. Donc, vous faites faire de la rénovation sur votre maison, vous faites agrandir votre maison, et puis vous êtes de bonne foi, vous payez le contracteur, mais lui ne paye pas les personnes qui ont participé à la rénovation ou à la construction de sa maison. Bien, ça crée une hypothèque légale de la construction sur votre maison. Ce que ça veut dire, c'est un droit que la loi donne aux personnes qui ont participé à la rénovation, donc les ouvriers, les plombiers, les architectes, les ingénieurs. Ce que tu nous as expliqué la semaine dernière. Oui, exactement. Ben, eux ont le droit de mettre une hypothèque sur notre maison sans nous avertir, sans nous aviser. Puis c'est un outil très puissant parce que cette hypothèque passe avant les droits de toute autre personne, puis avant les droits de la banque sur la maison. Donc il faut bien s'assurer que tout le monde a été payé sur son chantier avant de donner le chèque final au contracteur général. Et si je suis en défaut, l'un des défauts que tu as énuméré, est-ce que la conséquence, je perds ma maison? Bien, ça, c'est sûr que c'est la conséquence ultime, c'est la simplification, mais il y a énormément de temps qui peut passer
avant de perdre sa maison, la première étape, si on est en défaut, la banque va nous envoyer ce qu'on appelle un avis de 60 jours. Ça, c'est obligatoire, la banque doit le faire pour pouvoir procéder. Donc ça, c'est un document tout simple, mais qui est quand même assez sérieux parce qu'il arrive par huissier, puis qu'il y a 3 informations dedans. Première information, la banque vous dit quel est le défaut. Des fois, les gens sont de bonne foi, puis par exemple, ils ont oublié de renouveler leur assurance habitation. La banque nous dit quel est le problème. Deuxième information, la banque nous donne 60 jours pour régler le problème. Donc la banque ne peut pas nous harceler puis commencer à nous appeler tous les jours. On a 60 jours, 2 mois pour régler le problème. Troisième information, la banque nous avise quel recours elle compte employer si jamais on ne règle pas, si jamais on ne paye pas les sommes qui sont dues. Donc ça, c'est la première étape, on reçoit un avis de 60 jours. Si on ne fait rien au bout des 60 jours et si on ne contacte pas la banque pour expliquer ce qui se passe, à ce moment-là, il y a des recours qui sont pris contre nous et la banque doit obtenir un jugement, doit nous traîner en cours, engager des avocats pour nous poursuivre. Ça peut prendre quand même plusieurs mois après le délai de 60 jours. Ce qui est important de préciser, c'est que les institutions financières, la banque, en veut pas de ma maison. C'est pour ça que tu dis que c'est un recours ultime. Exactement. Alors, je reçois un avis de 60 jours. Je pense que le prêteur, l'institution financière, va être très ouverte à trouver un arrangement avec moi. Exactement. Les banques sont quand même très flexibles. Si vous les appelez, surtout si vous sentez venir les problèmes financiers, si vous perdez votre emploi, si vous tombez malade, avant d'être en défaut, avant de manquer votre paiement, prenez votre téléphone et appelez votre agent à la banque. Les banques sont quand même flexibles, donnent souvent ce qu'on appelle des vacances de paiement. Donc, vous leur dites, écoutez, je suis malade, j'ai perdu mon emploi. Souvent, la banque va accepter de vous libérer des prochains paiements hypothécaire pour pas que vous tombiez en défaut. Mais c'est important de prendre les devants et de surtout pas se taire devant l'avis de 60 jours. Il y a toujours moyen de régler la situation. Oui. Merci beaucoup, Yasmine, de cet éclairage. Et, pardon, on se retrouve la semaine prochaine. On parle du rôle du fiduciaire. Alors, bonne semaine. Je vais essayer de boire un peu. Merci. Mêlez-vous de vos affaires vous a été présenté en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.